Le Bon Coin est utilisé par un Français sur deux chaque mois. Les 73 catégories permettent d'accompagner le quotidien, puisqu'elles permettent de se loger, de s'équiper, de se véhiculer et de trouver un emploi. La catégorie emploi, on l'a vraiment développée en 2016, même si historiquement elle existe depuis 2006. Et on s'est dit qu'entre notre audience, notre efficacité et les besoins du marché de l'emploi, il y avait quelque chose à jouer. Et donc on a décidé d'affiner cette catégorie. On avait plutôt un constat où on voyait qu'il y avait quand même des choses à faire sur l'emploi et on avait envie d'avoir aussi un discours sur des actions positives. BFM Business. La deuxième édition des trophées Première Chance pour faire bouger l'emploi. On s'est associé à BFM Business pour monter une émission qui s'appelait Première Chance. En tant que directeur de la rédaction, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir fait confiance pour monter l'ensemble de ce dispositif, pour monter l'ensemble de cette opération. Et dans laquelle on invitait des entreprises à présenter leurs initiatives en faveur de l'emploi des moins favorisés. Les différentes initiatives qui se sont jointes à nous ont pour objectif, à leur échelle, de faire bouger un peu le recrutement sur les moins de 30 ans, qui est quand même une préoccupation sur notre économie. Les entreprises se sont engagées à créer 5000 postes. Et donc la deuxième année, on s'est engagé à en créer 10 000. Voilà, et on a presque atteint ce chiffre. Donc voilà, on est assez content de ce dispositif. Le Bon Coin, c'est un site d'emploi, mais derrière l'entreprise, Le Bon Coin souhaite s'engager pour motiver, rassembler ces initiatives, présenter des initiatives parfois inconnues, éveiller peut-être des vocations et contribuer à notre échelle pour que ces jeunes trouvent un projet. Ce duo entre BFM Business qui cherche à mettre ce type d'initiative autour de l'emploi en valeur et Le Bon Coin dont finalement c'est le métier aujourd'hui de faire de l'emploi, eh ben, c'est une initiative gagnante-gagnante, je pense. Vous parlez beaucoup de projets qui finalement est plus important que le terme de métier pour vous. Pourquoi ? Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez aider quelqu'un, il faut qu'il ait un projet. Sinon, on a tendance à regarder le sol qui va nous ensevelir. Donc il faut redresser la tête. Et pour redresser la tête, il faut avoir un projet à regarder devant soi. Ce qui m'a donné envie de participer à ce jury de première chance, c'est qu'on aura tous besoin d'une première chance et de plusieurs premières chances. Donc ces jeunes qui sont sans emploi, bien souvent sans projet, si on ne fait rien, c'est un vrai risque pour cette société. Donc quand il y a ce type d'association, finalement, généreuse, positive, eh bien, ça permet de rayonner plus largement dans nos missions. Raphaël Leroy, directrice de l'engagement d'entreprise de la Banque de détail en France de BNP Paribas, Jérémy Monnier, président des Compagnons du Devoir. Alors, les Compagnons du Devoir se sont engagés dans le projet Première Chance, tout simplement pour permettre à un maximum de jeunes et de trouver de l'emploi et à un maximum d'entreprises de savoir qu'il y a des jeunes qui cherchent de l'emploi et de s'engager dans la formation pour les plus jeunes dans l'ensemble des métiers. Après un parcours chaotique, cette jeune fille de 19 ans a retrouvé le sourire grâce aux Compagnons du Devoir qu'elle a intégré il y a 2 ans. Elle suit une formation en ébénisterie. Après une série de tests et un entretien de motivation, Pauline est admise dans cette confrérie qui, depuis 900 ans, forme à l'excellence 10 000 jeunes par an. Il suffit de mettre en relation un jeune qui cherche un emploi, qui veut se former dans un métier pour en vivre toute sa vie, avec une entreprise qui a des besoins d'emploi, qui a envie de former, ce qui aujourd'hui est le cas de la plupart des entreprises. Chez Sodexo, plus de 20% des collaborateurs engagés cette année ont 25 ans ou moins. La formation, notamment par l'apprentissage, est au cœur de la politique RH de l'entreprise. L'engagement de Sodexo dans le cadre du Trophée Première Chance est double, puisqu'on doit d'abord recruter d'ici 2020 100 stagiaires et 75 alternants handicapés, mais on a rajouté un taux de transformation de 15%, parce que c'est bien de recruter des alternants, mais il faut aussi les garder. Chaque année, plus de 600 alternants de tous niveaux sont formés. Parmi eux, 150 jeunes en situation de handicap. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et Stéphane Soumier, directeur de la rédaction de BFM Business. Je crois qu'on a tous pris un shoot d'énergie là. Ouais. Donc, parce que voir des entrepreneurs, des entreprises, des entrepreneurs sociaux, des associations qui se mobilisent comme ça, voilà, moi ça me conforte dans ce que je dis tous les jours. On peut y arriver. On est dans un monde où pour faire des grandes choses, il faut que tout le monde s'y mette. Secteur public, secteur privé. Nous, notre rôle, c'est de créer le cadre, les conditions qui permettent à tous les acteurs de s'en saisir. Nous avons parrainé une promotion de Miss Code qui ont développé, c'est le cas de le dire, des compétences avec nous et pour lesquelles d'ailleurs il y a plusieurs jeunes filles qui vont intégrer nos effectifs l'année prochaine. Et Le Bon Coin, c'est une entreprise engagée pour l'emploi en tant que média mais aussi en tant qu'entreprise.
On va découvrir ensemble le bilan. Pour mémoire, l'année dernière, on était à 4 982 postes et cette année, on est à 8 155. On est pas mal quand même. Ouais, on est pas mal.